Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour réaliser des boulettes de poulet japonaises, les fameuses tsukune. Tsukune qui vient du verbe tsukuneru en japonais, c'est modelé puis malaxé. Vous allez voir que c'est très simple à faire et vous allez vous régaler. Bien sûr, la liste des ingrédients est juste là en description de la vidéo et vous retrouverez tous les produits chez Lidl. C'est parti! Pour réaliser nos boulettes de poulet tsukune pour 4 personnes, il faudra 2 beaux filets de poulet, un jaune d'œuf, un oignon, une cuillère à café de gingembre râpé, 4 cm de verre de poireau, de l'huile de colza pour la cuisson, du sel et du poivre, 2 cuillères à soupe de sucre, 6 cuillères à soupe d'eau, 4 cuillères à soupe de mirin, 5 cuillères à soupe de maïzena, 4 cuillères à soupe de sauce soja et enfin quelques graines de sésame. Je vais commencer cette recette en m'équipant d'un petit hachoir. J'ai pris un petit peu d'avance, j'ai coupé le poulet, alors en gros morceaux parce que de toute façon tout va partir au hachoir, donc ne vous embêtez pas. Là j'utilise du verre de poireau, il est déjà bien lavé, directement tel quel. Je continue avec le gingembre, je pars sur du gingembre frais aujourd'hui, mais à la maison vous pouvez aussi utiliser du gingembre en poudre, le sel, du poivre, je vais ajouter l'oignon. On n'hésite pas à rabattre un petit peu de temps en temps, comme ça. On le fait en plusieurs fois, pas de souci. Je vais ajouter le jaune d'œuf. Je récupère un récipient. Je vais placer la préparation à l'intérieur. Je vais ajouter la maïzena. On mélange. Et le but, c'est de bien incorporer tout ensemble. Si vous avez encore des petits bouts de poulet, tout ça, franchement, c'est pas trop grave. Si on voit encore un peu le gingembre, le poireau, pas de panique. Ça me rappelle en tout cas de très bons souvenirs. On l'appelait les brochettes de la petite mémé. Elle préparait ça dans un tout petit stand, mais minuscule, avec plein de yakitori, tout ça. Et elle les tournait comme ça au fur et à mesure. C'était magnifique. C'était dans le quartier de Yanaka, à Tokyo. Qu'est-ce qu'on en a mangé? Je vais déjà faire préchauffer un petit peu la poêle. Je récupère un petit peu d'huile. On va huiler les mains, donc les mains bien propres. Vous allez voir que c'est une préparation quand même qui reste assez collante et comme ça permet déjà de mettre de l'huile et vous n'en rajoutez pas après évidemment dans la poêle. Quand ça commence à coller un petit peu trop, hop, on en remet, vraiment n'hésitez pas. Je suis sur une bonne cuillère à soupe, je vais les faire griller comme ça à la poêle. Aujourd'hui j'utilise de l'huile neutre, mais vous pouvez tout à fait utiliser de l'huile de sésame à la maison. Si vous en avez, ça va parfumer encore plus votre tsukune. On va placer les boulettes et après vous allez voir, je vais préparer une petite sauce sirupeuse. À la fin, on va mettre ça dedans. Oh là là. Je commence à les retourner parce que ça va quand même relativement vite. Là, je suis sur un feu moyen vif. Vraiment, gérez bien la cuisson. Quand ça commence à dorer, comme ça, vous commencez à les retourner. Vous prolongez encore de 2 minutes. Gardez un œil dessus, vous les retournez régulièrement. Pendant qu'elles terminent de cuire, je vais préparer la sauce ultra simple. De la sauce soja salée, du mirin. C'est un saké japonais qu'on utilise uniquement pour la cuisine. C'est pas un saké de dégustation. Il est sirupeux, il est très sucré. Si vraiment vous n'en trouvez pas, vous pouvez le remplacer par du sirop de sucre. Je continue avec l'eau, le sucre. Je continue avec la maïzena. Et je vais ajouter les petites graines de sésame. On mélange. La maïzena va épaissir la sauce. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Ça, c'est bon, je réserve. On peut les mettre comme ça sur les côtés. Vraiment, faut que ça cuise de partout. Je vais terminer la cuisson. On se retrouve dans un petit instant. Ça fait quelques minutes, elles sont prêtes. Si vous êtes très pressé à la maison, vous pouvez mettre un couvercle pour accélérer la cuisson. J'ai coupé le feu. Attention, parce que ça va aller vite. On y va, on ajoute la sauce. Et là, ça va super vite. Il faut vraiment bien enrober. Vraiment, à cette étape-là, prenez votre temps, tranquillement. Après, vous pouvez rallonger un petit peu la sauce. Vous faites un bol de riz en plus à côté à la maison. Et comme ça vous fait un petit restant de sauce. Vous le mettez sur le riz. Je peux vous dire que c'est très très bon. Et bien, impeccable, il n'y a plus qu'à servir. Un petit peu de ciboulette sur le dessus, parce que moi, honnêtement, j'adore ça. Au Japon, ils ne le font pas, mais voilà. Maintenant, c'est votre tour de réaliser cette recette. Vous avez vu, c'est très simple. On met tout dans le hachoir, on mixe, on façonne, on cuit, on met la sauce, vous avez compris. J'attends tous vos retours parce que vous savez que ça me fait très plaisir de vous lire à chaque fois. Pensez bien à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!